Salut fraternel au syndicat Interpro et au syndicat étudiant. Salut fraternel aux employés du CE de l'immeuble. Face à la mobilisation historique des cheminots, le gouvernement et la NCF se refusent d'entendre, de voir, de comprendre les légitimes exaspérations, la juste colère de ceux qui construisent le ferroviaire au quotidien. Ils ont beau maquiller les chiffres de grève, les plans de transport sont historiquement au plus bas au niveau de l'histoire sociale de notre entreprise. Aucun comptage instrumentalisé par le gouvernement ne peut masquer le rejet du monde qu'ils veulent construire. L'entreprise SNCF ne cesse d'avoir des comportements illégaux quant à la prise en compte de préavis de grève parfaitement réguliers. À ce sujet, l'entreprise ne s'aventure pas à les dénoncer. Ce comportement de négation de la loi et du dialogue social place les dirigeants sur les bancs de la justice. La CGT défendra le droit à l'expression des salariés par tous les moyens, y compris juridiques. Alain Juppé, sur les mêmes sujets, se voulait droit debout dans ses bottes. Édouard Philippe entend chausser les mêmes, en oubliant que les cheminots s'étaient servis de ses bottes pour mettre un coup de pied au cul à son mentor. Notre combat n'est pas celui d'une corporation, mais celui de la population. Des EHPAD aux universités, des hôpitaux aux enseignants, des fonctionnaires territoriaux aux salariés de Carrefour, des travailleurs précaires aux retraités, des GMS aux agents de l'énergie, des postiers aux salariés chargés de l'assainissement, la colère gronde. Les cheminots sont aujourd'hui les catalyseurs de la volonté de changer la donne. Ceux qui se veulent les maîtres de nos vies s'acharnent à détruire la République sociale, le code du travail, les différents statuts des salariés, la représentation syndicale, le service public. Ils criminalisent les chômeurs, imposent la diète au service public, font les poches aux retraités, quand dans le même temps, ils servent les plats aux actionnaires. Et en plus, on devrait dire merci quand ils consentent à nous laisser les miettes de leur orgie financière. Nous ne sommes pas là pour répartir les fruits de la misère. La régression sociale ne se négocie pas. La CGT ne négociera jamais la régression sociale. Les usagers sont en colère et la CGT partage le ras-le-bol. Le service public a été bafoué, démantelé, désossé, vidé de son sens. Il ne répond donc plus à leurs besoins. Des urgences à plus d'une heure, des vieux dans les EHPAD qui n'ont qu'une infirmière pour 20 patients, des services publics disparaissant des territoires ruraux, tel est leur quotidien. Affaiblir les services publics, c'est dramatique pour l'humain, pour notre pays, pour notre région, pour notre ruralité. C'est dramatique pour nos commerces, pour les professions libérales, pour l'emploi, pour les débouchés dans l'agriculture. C'est dramatique pour nos petites et moyennes entreprises, pour l'industrie locale, pour l'innovation.
La bataille que les cheminots ont engagée rejoint celui des maintiens de classe dans les écoles, rejoint celui du maintien de l'accès pour tous dans les universités. Elle rejoint celle de la poste, de l'hôpital, des aides à domicile, des centres de finances publiques, des centres EDF, de la fonction publique territoriale, de la culture. Le droit à être transporté rejoint celui du droit à étudier, du droit à être soigné, du droit à être protégé, du droit à être cultivé. Notre combat, ce n'est pas celui d'une corporation, c'est bien celui de la population. Sur le Limousin, pour le ferroviaire, cela se traduit par la fermeture de lignes, des horaires inadaptés, la suppression de la présence humaine dans les trains et les gares, des entretiens de lignes repoussés hors limite, des moyens matériels tellement réduits qu'ils conduisent ou à la suppression de trains ou à des conditions de mobilité inacceptables. Dans ce contexte, les cheminots de l'équipement sont légitimes à réclamer les moyens de faire correctement leur travail, qu'ils soient à l'ingénierie, sur les voies ou à faire les écureuils sur les caténaires. Ils se refusent à voir leur travail galvaudé, vendu au privé. Comment accepter de voir sous-traiter des travaux à une boîte italienne qui elle-même sous-traite à une boîte portugaise qui emploie des salariés chiliens? C'est ce qui est arrivé dans le nord du Lot. Les usagers du Limousin sont légitimes à voyager en train en Limousin en adéquation avec les exigences du XXIe siècle. Notre combat, ce n'est pas celui d'une corporation, c'est celui de la population. Dans ce contexte, les cheminots des gares sont légitimes à exiger la présence humaine à la vente, à exécuter les opérations de sécurité pour le départ des trains, à maintenir un service d'accueil répondant aux besoins des voyageurs. Les usagers sont légitimes à réclamer leur prise en charge dans la proximité. Notre combat n'est pas celui d'une corporation, c'est bien celui de la population. Dans ce contexte, les agents du matériel sont légitimes à exiger que le pilotage de la flotte soit réalisé en proximité, d'avoir les effectifs et le matériel nécessaires pour avoir un service rendu répondant au plan de transport. Les usagers sont légitimes à protester quand dans la semaine de la rentrée scolaire, 100 trains sont supprimés et que les moyens sont concentrés sur la métropole, considérant que les Limousins ne sont que des variables d'ajustement aux profits commerciaux espérés. Notre combat, c'est pas celui d'une corporation, c'est bien celui de la population. Au regard de l'incivilité qui augmente, les contrôleurs sont légitimes à protester et à revendiquer de ne pas être agents seuls à bord des trains. Les usagers peuvent être légitimement inquiets des situations de plus en plus fréquentes de AS. Notre combat n'est donc pas celui d'une corporation, c'est bien celui de la population. Les conducteurs de train ne peuvent être que légitimes dans leur contestation de la volonté de l'entreprise d'augmenter leur productivité sans cesse, au risque d'aller aux limites des vigilances acceptables, d'autant plus compliquées que le réseau est dégradé et qu'il se voit confier la responsabilité unique de la sécurité. Là aussi, notre combat, ce n'est pas celui d'une corporation, c'est celui de la population. L'encadrement lui-même est légitime à protester quand il est soumis à des injonctions contradictoires ou à des injonctions sorties d'esprit dont la connaissance du ferroviaire remonte à l'expérience d'enfants regardant un petit train électrique fonctionner. Son exaspération est légitime quand il est contraint à faire exécuter des ordres ineptes à des équipes où qu'il est objectivé alors qu'on ne lui donne pas les moyens d'attendre ceci. Les infirmières, les travailleurs sociaux, les agents administratifs sont légitimes à refuser de considérer les prestations qu'ils offrent comme rentables. Pour toutes ces raisons, usagers, agents du service public, cheminots ont la même colère légitime. Notre combat, ce n'est pas celui d'une corporation, mais bien celui de la population. Nous ne sommes pas responsables des dysfonctionnements de cette entreprise. Ce n'est pas notre statut qui coûte cher, mais les banques qui se gavent sur le dos des entreprises publiques. Nous refusons d'être les boucs émissaires des politiques qui nous ont menés dans le mur. Nous refusons donc une réforme qui ne répond en rien aux enjeux des territoires
de la mobilité quotidienne, de la sécurité ferroviaire. Nous refusons d'être dans un état de soumission totale face à des injonctions qui ont provoqué Bretigny, Danguin ou Eckelweinstein. Nous refusons d'être une variable d'ajustement dans le cadre d'un dumping social corollaire d'une ouverture à la concurrence et du transfert des salariés. Nous refusons cette réforme comme nous refusons le statu quo. Parce que notre combat, ce n'est pas celui d'une corporation, c'est bien celui de la population. Nous exigeons le retour à une entreprise publique, unique et intégrée. Nous exigeons une reprise de la dette d'État permettant de maintenir le réseau à un niveau acceptable. Nous exigeons le maintien du statut pour tous et des garanties sociales de haut niveau pour tous nos contractuels, ceux qui supportent des droits renforcés. Nous exigeons la réinternalisation et la protection de nos savoir-faire. Nous exigeons des embauches au niveau des besoins nécessaires à la réalisation d'un service public de qualité et des exigences de la sécurité. Ensemble, agents d'exécution, maîtrise ou cadres, continuons à exiger des négociations sur la base de la plateforme syndicale unitaire. Les 8 et 9 avril, comme les AG l'ont voté, soyons forts et unis pour gagner. Car notre combat, ce n'est pas celui d'une corporation, c'est bien celui de la population. Vive le service public, vive les cheminots, vive la CGT, vive la Fédération des cheminots. Camarades, chers collègues, cheminots de l'exécution, de la maîtrise ou de l'encadrement, ensemble, nous pouvons faire bouger les lignes. Ensemble, nous avons l'espoir de gagner.